Je suis trop contente. J'ai trouvé la recette de poulet parfait. Pour commencer cette recette, vous séparez 3 blancs de poulet. Vous les ajoutez sur une planche à découper et on va les couper en morceaux. Voilà. Cette recette de blanc de poulet au four avec des pommes de terre est incroyable. Grâce à ça, vous pouvez préparer un dîner rapide avec des ingrédients que vous avez déjà à la maison. Vous retournez votre poulet et vous le découpez en plus petits morceaux. Cette recette est facile et vous allez adorer la faire. J'espère vraiment que vous m'en direz des nouvelles quand vous l'aurez faite chez vous. Une fois que vous avez fini, vous mettez simplement de côté. Et dans un bol, vous préparez la sauce. Vous ajoutez 4 œufs, une cuillère de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika. Ensuite, vous mettez 200 g de crème fraîche. Vous remuez et vous mélangez bien tous les ingrédients jusqu'à obtenir une belle crème très lisse. Pour accélérer le processus, je vous propose de remuer avec un fouet. Et là, c'est le résultat qu'on recherche. Retirez le fouet et continuez à ajouter du fromage. Je vais ajouter 100 g de fromage mozzarella râpé. Je mélange bien tous les ingrédients dans les œufs. Et c'est tout. Maintenant, vous ajoutez simplement les morceaux de poulet dans les œufs assaisonnés. Le résultat de ce poulet va vous émerveiller. Vous mélangez bien le tout à nouveau. Et vous mettez de côté. Et maintenant, on va assembler notre recette. Alors, vous commencez avec une généreuse quantité d'huile d'olive. Et on va remplir le fond du plat de cuisson avec des pommes de terre tranchées. Je vais ajouter 3 pommes de terre tranchées et pelées. Étalez bien les pommes de terre. On va les ajouter côte à côte. Voilà. Ensuite, c'est au tour du poulet. Vous ajoutez simplement le poulet sur les pommes de terre. On l'étale bien, d'accord? Et n'hésitez pas à les arranger avec une spatule, je trouve ça beaucoup plus simple. Et on termine avec des tranches d'oignons sur le dessus pour rehausser la saveur. Voilà, on étale bien. Et après avoir fini, on ajoute des tomates. Je vais ajouter des morceaux de tomates cerises. Ajoutez le type de tomate que vous préférez, ça n'a pas d'importance. Je vais les ajouter sur les oignons. Maintenant, on termine avec du fromage mozzarella râpé. Pour la quantité, c'est vous qui décidez, mais ajouter du fromage, c'est vraiment essentiel pour la recette. Vous pouvez aussi changer avec du fromage parmesan râpé, ça marche bien aussi. Et on va cuire tout ça au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Une fois les 40 minutes passées, la recette est terminée. Alors on y goûte? Faites cette recette à la maison et vous ne le regretterez pas. Regardez comme c'est beau. Ça a l'air tellement bon. Allez, bon appétit!